العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونصلي ونسلم على أشرف الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Nous sommes émus ce matin parce qu'on est face à une réalité qui incombe tous les musulmans et qui fait qu'on rentre en grand pas en islam. Sans le mariage, il n'y a pas de vie. Sans le mariage, il n'y a pas de continuité. Sans le mariage, il n'y a pas de progéniture avec laquelle le musulman peut se manifester ou se réjouir. Le mariage, c'est la clé du bonheur. L'imam a tout dit par rapport à vous deux. Cette complicité, cette symbiose, cette harmonie qui doit régner entre vous doit être avec patience, doit être avec amour, doit être accompagnée avec finesse. Je vois que le mari a presque un même nom que moi. Alors, tu es face à un dilemme. D'abord par ton nom. Parce que celui-là, il avait la finesse. Il avait la sympathie. Il avait le respect pour ses épouses. Donc garde cette finesse-là. La beauté physique pour les hommes n'est pas importante. Mais c'est la beauté du mental. La beauté du phrase. Parce que tout ce que le mari prononcera, le mari est jugé par ses prononciations. Mais la femme n'est pas jugée. Donc elle peut te dire 1000 fois que je ne t'aime pas, tu crois que je t'aime, ça ne pèse pas. Mais quand tu vas dire une fois, moi aussi, tu vas faire 12 ans, tu es en train de payer ça. Donc fais attention. Fais très attention. Et comme l'imam a dit tantôt, aujourd'hui, on fête beaucoup les mariages et on oublie ce qui vient après, alors que vous êtes suivis. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, 2 rakats pour toi et pour ton épouse égale à 700 rakats pour un non marié. Est-ce que tu imagines un peu l'importance? Mais c'est parce que là-dedans, il y a l'endurance. C'est parce que maintenant, à partir de maintenant, Shaitan va dire, ah, je pensais que c'était de l'amusement, mais je ne savais pas que c'était du sérieux. Et là, il fera tout pour que ça ne marche pas. Faites en sorte que Shaitan vous abandonne en disant, ceux-là, ils sont vraiment sincères. Vous avez vu tout à l'heure quand l'imam posait les questions, ce n'était pas à vous, mais c'est plutôt à vos parrains et aux témoins. Sans leur accord, votre mariage est caduc. Donc, qui explique l'importance de cela dans votre mariage et dans votre vie. N'oubliez pas cela. Soyez reconnaissants envers eux. Et cette complicité qu'on vous demande est de telle sorte que les secrets ne soient pas divulgués. Aucun mariage n'est ici qui n'a pas de secret. C'est ça même qui fait l'amour. Le fait de savoir garder les secrets. Voilà pourquoi les Arabes disent que la poitrine des dignes, c'est la tombe des secrets. Donc fasse Dieu que tu sois comme ça. Amen. Alors la charmante, c'est toi notre homonyme a choisi. Il dit que tu es son amour. Ça c'est aujourd'hui.
Mais pour que ça soit triomphante, pour que tu sois une fleur qui ne fane pas, sois patiente. Sois affable. Sois généreuse. Sois encore 1000 fois patiente. Parce que tu es colonne vertébrale de son foyer. Tout se repose sur toi. Ses amis maintenant seront fiers de venir chez lui parce que toi tu es là. Il faut être prêt à les accueillir. Avec le sourire, avec la joie, la gaieté. Mais quand tu as tout le temps les mines serrées, tu vas faire fuir ses amis. Et ça, c'est pas bien. Vous savez, la femme, par symbole, c'est la porte d'entrée. Sayyidina Ibrahim alayhi salam a visité une fois son fils Ismaël et il allait trouver qu'Ismaël est sorti. Il n'était pas bien accueilli par sa belle-fille. Alors il a dit à la belle-fille, si mon fils revient, dis-lui d'échanger sa porte. Elle ne savait pas ce que le grand-père lui disait. Il dit, si mon fils vient, dis-lui d'échanger sa porte. Mais en réalité, c'était codé. Ça voulait dire quoi? De chasser la femme. Et tu crois que si on dit à une femme de dire à son mari de la chasser, elle va dire? Non. Mais le monsieur a dit en code. Il dit, si ton mari vient, dis-lui de changer la porte. Parce que c'est par la porte qu'on rentre à la maison. C'est vrai. Mais quand la porte n'est pas présentable, est-ce que tu es prêt à rentrer? Donc voilà, l'épouse est comme ça. Sois une fleur qui ne fane pas. Sois une fleur qui n'est pas tout le temps accompagnée avec des épines. Sois une fleur qui attire. Sois une fleur qui a du parfum. Sois une fleur qui a du charme. Qui fait que quand on voit, on veut s'approcher. On veut venir vers cette famille. On nous a dit tout à l'heure que les shérifs sont là. Je leur demande permission avant de m'engager. Vous avez la permission. Sa maman même est shérif. Sa mère qui a accouché, Salif Aïdara, Bani Hashim, Bani Kouris. Vous avez la permission. Ok. Permettez-moi. Parce que sans les shérifs, tout ce qu'on est en train de dire n'est pas valable. C'est à travers vous que nous avons reçu ça. Et c'est avec vous qu'on va transmettre. Et on va continuer à transmettre. Donc vraiment, on est content aujourd'hui que notre fille adhère à cette famille. J'ai entendu aussi que Salif est Doucouré, c'est ça? Oui. Doucouré tout. De Kimoudi, c'est la grande famille Doucouré d'Abidjan. Salif Doucouré qui se met Doucouré, de l'avenue 21. D'accord. On est fiers parce que cette famille-là, les Doucouré, c'est aussi des savants. Partout où ils se trouvent, c'est des grands savants, c'est des érudits. Donc tu les représentes. Face à la belle famille, tu es un porte-flambeau. Et fais en sorte que ce que tu représentes là, la grande famille que tu représentes là, d'après les Ivoiriens, ne ramène pas les filles par terre. Que Dieu protège ce mariage. 7 mariages ont été célébrés sous le trône d'Allah. À travers les 7 mariages, que Dieu met la baraka sur leur vie. À commencer par Adam et Ève. Tel que Dieu a béni les mariages, que les vôtres soient bénis. Ibrahim et Sarah, tel que leur mariage a été béni, que les vôtres soient bénis. Youssouf et Zulaïka, tel que leur mariage a été béni par Dieu, que les vôtres soient bénis. Moussa et Safra, tel que leur mariage a été béni, que les vôtres que ça soit béni. Salomon et la reine de Saba, qu'on appelle Balkis, tel que leur mariage a été béni, que le vôtre soit béni. Tel que le mariage du prophète alayhi salatu wa salam et Oumouna Khadija a été béni, que le vôtre soit béni. Tel que le mariage de Ali Karamallahu wajha bin Abi Talib et Fatima Zahra bintu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, leur mariage a été béni, que le vôtre soit béni. À travers ces 7 mariages, que
cette bénédiction vous accompagne partout où vous serez. Alors, à partir de ce soir, tu as 2 rakats à faire avec ton épouse, accompagné avec du lait. S'il y a une date, ça peut vous accompagner. Et avant d'aller au lit, cherche à te réfugier auprès d'Allah en disant: Dieu, épargne-moi de tout ce qui suit ma femme qui est indésirable. Et épargne ma femme de tout ce qui me suit moi qui est aussi indésirable. Mets la baraka dans notre couple. Vivez le verre ensemble. Et Inch'Allah, votre mariage sera béni. Inch'Allah. Allahumma rabbana atina Fatiha. وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء آمين. تكن لنا عيدا لأولنا وآخرنا آمين. وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين آمين. اللهم يا من أزهر الجميل آمين. وستر القبيح آمين. ولم يؤخذ بالجريرة آمين. ولم يهتك سترة آمين. يا عزيم العفو آمين. ويا سنة التجاوز آمين. ويا واسع كل مغفرة آمين. ويا باسط اليدين بالرحمة آمين. ويا سامع كل نجوى آمين. ويا منتهى كل شكوى آمين. ويا كريم صفو آمين. ويا عظيم المن آمين. ويا مقيل الأسرات آمين. ويا مبتدعا بالنعم قبل إزدادها آمين. يا ربنا آمين. ويا سيدنا آمين. ويا مولانا آمين. ويا غاية رغبتنا آمين. نسألك يا الله آمين. يا الله آمين. يا الله آمين. أن لا تشوى خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما آمين. والخاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alaga que fouiller.